Profitez de l'histoire suivante. Après avoir consacré du temps à veiller sur la mère de mon ancien époux, c'est moi qui ai reçu tout ce qu'elle possédait. À présent, lui et sa compagne envisagent de porter l'affaire devant les tribunaux. Dans une situation délicate et j'aimerais connaître l'avis de chacun. Je m'appelle Gigi, j'ai 27 ans, et j'ai une fille de 7 ans, Naomi. J'étais mariée à mon ex-mari, Jacques, 30 ans, pendant près de 8 ans. Quand j'étais enceinte de 2 mois de notre deuxième enfant, j'ai découvert que mon ex-mari me trompait avec sa collègue, Suzanne, 28 ans, en tombant par hasard sur leur message sur son téléphone. Quand je lui en ai parlé en larmes, Jacques m'a finalement avoué que Suzanne était également enceinte de son enfant. Entendant ces paroles, j'ai été tellement choquée que j'ai failli m'évanouir. Mon mari et moi avons eu plusieurs disputes et malgré le fait que mon ex-belle-mère soit venue pour s'occuper de moi pendant cette période, j'étais tellement stressée que j'ai fini par faire une fausse couche. Lorsque mon ex a appris que nous avions perdu l'enfant, il n'a même pas hésité. Au lieu de pleurer avec moi ou de me réconforter, il a quitté la maison pour être avec Suzanne en me reprochant la perte de notre enfant. J'étais dévastée et j'ai pleuré pendant des jours. Heureusement, mon ex-belle-mère est restée avec moi tout ce temps et s'est occupée de ma fille Naomi pour que je puisse pleurer en paix. Jacques et moi avons eu un divorce difficile où il refusait de me verser une pension alimentaire pour enfants, mais finalement, le tribunal l'a contraint à le faire. Tout au long du divorce, Jacques a été très clair sur le fait qu'il ne voulait plus être impliqué dans ma vie ou celle de Naomi. Il a renoncé à la garde pour me laisser le plein droit, ce qui a brisé mon cœur pour ma fille, mais je n'avais aucune autre option. La seule chose qu'il a faite est de payer une pension alimentaire chaque mois. Il n'a jamais cherché à rendre visite ou à connaître Naomi. Finalement, j'ai appris que Suzanne avait eu un fils avec lui et qu'ils sont ensemble depuis. Mes parents et mon ex-belle-mère étaient là pour moi chaque jour. Vous voyez, mon ex-belle-mère et mes parents se connaissaient et étaient les meilleurs amis depuis longtemps. C'est ainsi que moi et Jacques et moi nous sommes rencontrés grâce à nos parents et avons finalement commencé à sortir ensemble. Lorsque la mère de Jacques, mon ex-belle-mère, a appris pour la première fois que Jacques m'avait trompée, elle a été extrêmement bouleversée et a montré son soutien envers moi. Elle et Jacques se disputaient beaucoup à propos de son aventure et elle a juré de ne plus lui parler lorsqu'elle a appris qu'il me quittait. Elle lui a également averti qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec la personne avec qui il avait eu une liaison ni avec leur enfant. Je sais que c'est choquant, mais mon ex-belle-mère a tenu cette promesse jusqu'au jour de sa mort. Elle a refusé de parler à Jacques même lorsque celui-ci l'a supplié de lui rendre visite, lui et son fils avec sa partenaire d'aventure. Suzanne était extrêmement jalouse de moi et de mon enfant car elle n'a jamais été considérée comme faisant partie de la famille par mon ex-belle-mère. Lorsque celle-ci est venue me soutenir pour la première fois, elle a été confrontée à beaucoup de critiques de sa famille. Vous voyez, Jacques avait perdu son père il y a quelques années, donc ses proches ont essayé de convaincre mon ex-belle-mère de lui pardonner. Ils lui ont dit que Jacques était son fils, donc elle devrait passer l'éponge et rendre visite à son enfant. Mon ex-belle-mère a refusé catégoriquement. Lorsque Suzanne a donné naissance à l'enfant de Jacques, ses proches se sont ralliés autour de lui malgré le fait qu'ils savaient qu'il m'avait trompée. Ils ne se sont même pas souciés de me rendre visite ou de prendre des nouvelles de moi et de mon enfant. Les relations se sont tellement dégradées entre mon ex-belle-mère et sa famille qu'ils ont commencé à l'exclure de leurs célébrations et événements familiaux juste pour pouvoir inviter Jacques, car mon ex-belle-mère refusait toujours de participer à des événements si Jacques venait avec sa partenaire d'aventure. J'ai toujours eu de la peine pour mon ex-belle-mère à cause de cela, mais elle m'a assuré que j'étais aussi comme son enfant et que cela ne la dérangeait pas si ses proches la rejetaient. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir eu une femme comme elle comme belle-mère car il est rare d'être autant aimée et soutenue. Malheureusement, mon ex-belle-mère est tombée malade, a perdu sa capacité à marcher et à se débrouiller seule. Je lui ai proposé de venir vivre chez moi de manière permanente, m'engageant à prendre soin d'elle. Pour garantir qu'elle reçoive un soutien 24 heures sur 24, nous avons engagé de l'aide. Une nounou résidente s'occupait de ses besoins le matin. Pour les soirées, la responsabilité me revenait. J'ai consacré d'innombrables heures à son soin, et honnêtement, ça ne me dérangeait pas. Naomi, toujours proche de sa grand-mère, était ravie de l'avoir avec nous à la maison. Pendant son séjour chez nous, mon ex-belle-mère a révélé quelque chose d'important. Elle m'a raconté que lorsqu'elle a appris que Jacques me quittait, elle avait décidé de modifier son testament. Au départ,
elle avait prévu que mon ex-mari, étant son seul enfant, hériterait de tout. Cependant, en découvrant son aventure, elle a modifié le testament. Maintenant, la maison et son assurance vie étaient désignées pour Naomi. Elle m'avait également inclus dans son testament pour recevoir une grande partie de son argent et de son héritage familial. C'était un geste empreint d'honneur et de confiance. Son souhait était que je protège ses biens, les transmettant à Naomi lorsque le moment serait venu. L'idée qu'une partie d'elle, et peut-être plusieurs générations avant elle, continuerait dans notre famille m'a apporté un profond sentiment de connexion. Mon ex-mari allait hériter de sa voiture et de la collection d'art entière de son père. Jusqu'à ce que ma fille atteigne 18 ans, l'argent serait placé sous ma tutelle. Si je venais à décéder, mes parents s'en chargeraient. En divulguant les détails, un mélange d'émotions m'a submergé. Le choc, la gratitude et une pointe de tristesse flottaient dans l'air. Savoir qu'elle reconnaissait les épreuves que nous avions traversées et voulait sécuriser l'avenir de Naomi m'a rempli d'appréciation. J'ai assuré à mon ex-belle-mère à plusieurs reprises qu'elle pouvait changer son testament si elle voulait inclure Suzanne, leur enfant issu de leur aventure. J'ai souligné que je ne lui en voudrais jamais car Suzanne était désormais sa femme, mais mon ex-belle-mère a réitéré qu'elle ne me reconnaissait que comme la femme de son fils malgré notre divorce. C'est pourquoi elle estimait que Naomi était l'héritière légitime de sa maison pour perpétuer l'héritage familial. J'ai compris sa position et accepté sa décision. Pendant son séjour avec moi, Jacques ne s'est jamais plaint. Appelé et demandé des nouvelles de sa santé. Malgré nos différences, je n'aurais eu aucun problème s'il était venu vérifier son état, mais il ne s'est jamais soucié de le faire. Un jour, mon ex-belle-mère a eu des difficultés respiratoires et j'ai dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Pendant que mon père s'occupait de Naomi, ma mère et moi avons passé toute la nuit à l'hôpital en priant pour qu'elle aille mieux. Heureusement, elle s'en est sortie et nous avons pu la ramener à la maison. Après cette alerte santé, je ne voulais pas que mon ex-belle-mère décède sans que Jacques fasse amende honorable avec elle. Mettant de côté nos différences, je l'ai appelé en le suppliant de rendre visite à mon ex-belle-mère. Je lui ai expliqué comment son médecin nous avait avertis de son état et j'avais peur qu'elle ne survive pas longtemps. Au lieu de s'inquiéter pour elle, Jacques a commencé à argumenter sur le fait que sa mère n'avait jamais cherché à tisser une relation avec Suzanne. Je l'ai supplié de mettre son ego de côté pour le bien de sa mère. Il a argumenté qu'il avait un emploi du temps chargé et ne pouvait pas consacrer beaucoup de temps. C'était décourageant de voir son indifférence, surtout face à la fragilité de la santé de sa mère. Malgré sa réticence, j'ai insisté, le poussant à reconsidérer et à passer un peu de temps de qualité avec elle. À contre-cœur, il a accepté une brève visite. Lorsque Jacques est finalement arrivé, j'ai été choquée de voir qu'il avait emmené Suzanne avec lui. Je n'ai pas protesté, bien que je n'étais pas enchantée par son arrivée chez moi. Mais, pour le bien de mon ex-belle-mère, je suis restée silencieux. Lorsqu'il a vu sa mère, il était évident que la relation tendue entre eux persistait. La pièce était remplie de silences gênants, ponctués de conversations forcées. Le comportement de Jacques est resté inchangé envers elle-même lorsqu'il l'a vue dans son état fragile. Il parlait d'un ton mesuré, évitant toute conversation significative avec elle. Il est devenu évident que sa visite était plus une formalité qu'une tentative sincère de réparer leur lien brisé. Découragé par le manque de connexion émotionnelle, j'ai trouvé du réconfort dans le fait qu'il semble que Jacques, au moins, ait honoré son engagement de rendre visite. Lorsque mon ex-belle-mère a remarqué qu'il était venu rendre visite avec Suzanne et leur enfant, elle a commencé à protester. Je l'ai immédiatement calmée et lui ai assuré que c'était correct et que ça ne me dérangeait pas qui Jacques amenait tant qu'il était venu rendre visite et soutenir sa mère. La santé de mon ex-belle-mère se détériorait rapidement et elle était complètement alitée, donc il n'y avait pas grand-chose qu'elle pouvait faire. Fidèle à ma promesse, je suis resté silencieux même quand Suzanne a commencé à être très gentille avec elle. Lorsque mon ex-belle-mère a exprimé à nouveau qu'elle ne voulait pas être près de Darren, Suzanne lui a rappelé que Darren était aussi son petit-fils. J'ai quitté la pièce pour leur laisser de l'intimité. Je voulais aussi vérifier l'état de ma fille qui semblait triste et blessée de voir son père. Jacques n'a même pas pris la peine de la saluer. Pendant que j'étais dans la cuisine, j'ai remarqué Suzanne qui allait dans notre jardin et parlait à quelqu'un au téléphone. De la fenêtre ouverte, j'entendais son rire alors qu'elle parlait de la contrainte de venir rendre visite à la mère de Jacques.
Elle a discuté du fait que Jacques lui avait dit que sa mère allait tout laisser derrière elle pour lui, donc le moins qu'il pouvait faire était de lui rendre visite une dernière fois. Elle a exprimé son impatience de emménager dans la maison et de tout changer, car l'ex-belle-mère n'avait aucun goût. Pour aggraver les choses, Suzanne a détaillé son intention de retirer les photos de moi et de ma fille une fois que mon ex-mari serait propriétaire de la maison. J'ai été choquée d'entendre ça et j'ai eu du mal à comprendre à quel point elle était cruelle. Elle a ensuite parlé de son intention de changer les meubles, de repeindre les murs, et même de modifier le paysage du jardin afin qu'il ne reste rien de mon ex-belle-mère. Alors qu'elle partageait avec enthousiasme sa vision, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment d'incrédulité et de colère face à son mépris pour l'histoire de la maison. C'est à ce moment-là que j'ai enfin réalisé la vérité. L'intérêt de Suzanne pour mon ex-belle-mère n'était pas sincère. Il est devenu clair que son intention était malsaine. Les motivations étaient centrées autour de la sécurisation de sa position dans le testament. Cette découverte a brisé mon cœur, car il semblait qu'elle se préoccupait plus d'un éventuel héritage que du bien-être de mon ex-belle-mère pendant ces derniers jours. Malgré la vérité troublante sur les intentions de Suzanne, j'ai gardé cette connaissance pour moi, choisissant de ne pas blesser ou ajouter un fardeau inutile à mon ex-belle-mère. Jacques ne savait pas que sa mère avait modifié le testament après m'avoir trompé et divorcé. Il croyait qu'il hériterait de tout, dans l'intention de le transmettre à son enfant avec Suzanne. J'ai choisi de ne rien lui dire car cela ne me regardait pas de toute façon. S'il ne prenait même pas la peine de reconnaître notre fille Naomi, alors il méritait ce qui lui arrivait. Jacques et Suzanne continuent leur visite, inconscients de ce fait. C'était une situation aigre-douce pour moi. D'une part, j'allais devoir perdre ma bien-aimée ex-belle-mère, mais d'autre part, je ne pouvais attendre de voir enfin la réaction de Jacques lorsqu'il découvrirait le testament mis à jour. Cela m'a attristée et j'ai redouté le jour où je devrais perdre mon ex-belle-mère. Elle a toujours compté beaucoup pour moi, et je l'aimais. Je la connaissais assez bien et je savais qu'elle avait pris cette décision après mûre réflexion. Elle voulait cela pour sa petite fille et disait toujours qu'elle ne pouvait pas reposer en paix tant qu'elle savait que son fils et Suzanne avaient été punis pour leurs actes. Elle voulait cela parce que son enfance à elle aussi avait été ruinée quand son père avait eu une liaison. Elle voulait que Naomi se sente aimée et chérie même en son absence. Alors que la santé de mon ex-belle-mère déclinait, Jacques ne lui rendit plus visite et aucun de ses proches ne vint la voir. Malheureusement, elle est décédée la semaine dernière. À la suite du décès de mon ex-belle-mère, j'ai pris en charge l'organisation de ses funérailles. Malgré le manque de soutien des proches, je voulais m'assurer qu'elle recevrait un adieu digne. Mes parents et moi avons pris en charge toutes les préparations, de la sélection d'un beau cercueil à l'organisation d'un lieu serein. Suzanne n'a même pas pris la peine d'assister aux funérailles avec J, je comprends. Bien que certains de ses proches aient assisté aux funérailles, ils ont montré un manque de véritable préoccupation. Lorsque son avocat m'a finalement contacté au sujet de son testament, les émotions m'ont submergée. Les larmes coulaient sur mon visage alors que j'absorbais la nouvelle selon laquelle elle m'avait tout légué comme nous l'avions discuté. Les vagues contradictoires de joie et de tristesse m'ont submergée, alors que je pleurais la perte d'une personne chère mais ressentais également de la gratitude pour enfin pouvoir offrir à ma fille tout ce qu'elle désirait. Alors que je naviguais à travers ce mélange d'émotions, on a frappé soudainement à ma porte. En l'ouvrant, j'ai trouvé Suzanne, Jacques, Darren et quelques autres proches se tenant là avec des expressions sombres. Jacques a demandé s'ils pouvaient tous entrer et j'ai gentiment accepté. L'atmosphère était tendue à leur entrée, et Jacques n'a pas perdu de temps pour exiger une explication pour le testament. Son ton accusateur a coupé à travers la pièce, empli de ressentiment. « Pourquoi tout est pour toi ? Ma mère avait une maison, de l'argent, des objets de famille, et tu finis par tout avoir ?» s'est-il exclamé, sa colère palpable. J'ai essayé de rester calme, expliquant que mon ex-belle-mère avait soigneusement réfléchi à sa décision et avait pris cette décision. Il a commencé à m'accuser de manipuler sa mère et d'influencer sa décision alors qu'elle était alitée, mais je lui ai réitéré qu'il pouvait vérifier l'heure et la date de son testament mis à jour qui avait été fait bien avant le début de sa détérioration de santé. Suzanne a enchaîné, sa voix teintée de ressentiment, questionnant pourquoi ma fille et moi méritions d'avoir tout quand elle et son fils étaient aussi de la famille. En réponse, je me suis moqué d'elle, et c'est alors que j'ai révélé devant tout le monde ce que j'avais entendu Suzanne dire au téléphone.
Ses yeux se sont écarquillés quand elle a réalisé que je me souvenais mot pour mot de ce qu'elle avait dit au sujet de la mère de Jacques. Jacques l'a regardée avec surprise alors que la réalité de ses intentions lui apparaissait. Suzanne a été prise au dépourvu et a tenté de nier mes propos, m'accusant d'inventer des choses pour diviser la famille. J'ai fermement souligné qu'elle avait trompé Jacques alors qu'il était encore marié avec moi, et donc c'est elle et Jacques qui avaient en réalité divisé la famille en premier lieu. L'argument a pris de l'ampleur, avec les membres de la famille de Jacques se joignant à la dispute et exprimant leur déception de n'avoir rien reçu de mon ex-belle-mère. Ils ont souligné qu'étant des parents de sang de mon ex-belle-mère, il méritait d'avoir une part de son héritage. Tout le monde a commencé à insister pour que je vende sa propriété et partage l'argent en 8 parts. J'ai été choquée de voir leur insensibilité et leur droit à exiger alors qu'ils n'en avaient aucun. Je leur ai fermement souligné que j'étais la seule à m'occuper d'elle jusqu'à ces derniers jours, alors qu'aucun d'entre eux n'avait pris la peine de venir la visiter. Par conséquent, ils n'avaient aucun droit de venir chez moi et de demander quoi que ce soit qui appartenait à mon ex-belle-mère. La pièce résonnait de voix élevées alors qu'ils continuaient de remettre en question l'équité du testament. Jacques a protesté, affirmant que c'était sa maison d'enfance et qu'il méritait d'y vivre avec Suzanne et leur enfant. Il a menacé de me poursuivre et de contester le testament si je ne lui donnais pas la maison. J'ai ri à son visage en entendant ces paroles. Jacques semblait surpris de ma réaction alors que je lui rappelais qu'il avait été un fils négligent envers sa mère et n'avait jamais pris la peine de prendre de ses nouvelles. Je lui ai rappelé que c'était seulement lorsque je l'avais supplié de lui rendre visite qu'il était finalement venu la voir une fois. Je lui ai dit qu'il était le bienvenu pour essayer de me poursuivre pour gaspillage de son argent s'il le souhaitait. Son avocat m'avait déjà informé que le testament était inébranlable et qu'il ne pouvait rien faire. Naomi était sa petite fille, et moi j'étais sa belle-fille qu'il aimait et prenait soin d'elle, donc elle nous avait légué tout naturellement tout ce qu'elle possédait. C'est à ce moment que Suzanne a commencé à supplier, me demandant d'arrêter d'être si égoïste et de penser à leur fils Darren. Elle a continué à souligner à quel point Darren méritait d'avoir une vie aussi belle que Naomi. J'étais d'accord avec ce sentiment mais je me suis demandé que jamais elle n'a voulu penser à ma fille Naomi et comment mon ex-mari l'a traitée toutes ces années. Naomi était aussi son enfant, mais il a choisi de ne pas faire partie de sa vie. J'ai clairement dit à Suzanne qu'elle pouvait supplier autant qu'elle le voulait, mais je ne donnerai jamais rien à elle ni à son enfant. J'ai demandé à tout le monde, poliment mais fermement, de quitter ma maison et de me laisser tranquille. Je leur ai rappelé qu'ils étaient les bienvenus pour revoir le contenu de son testament avec son avocat s'ils le souhaitaient, mais j'en avais assez de cette discussion. Je savais qu'ils ne pouvaient rien faire, sinon, ils ne seraient pas venus me voir avec colère et demande. J'ai claqué la porte au nez, me sentant satisfaite d'avoir tenu bon et respecté les souhaits de mon ex-belle-mère. Depuis, j'ai continué à recevoir des appels et des messages de la part de Jacques. Il exprime passionnément son mépris pour moi, insistant sur le fait que si j'avais ne serait-ce qu'un soupçon de décence, je lui remettrais tout ce qui, selon lui, appartient légitimement à sa famille et non à moi et Naomi. Alors Reddit, suis-je la méchante de ne pas céder aux demandes de mon ex-mari et de sa famille? Mise à jour 1, je pensais que ce post n'attirerait que quelques personnes mais waouh. Merci à tous de m'avoir écouté et de m'avoir donné vos suggestions et conseils. Quant à ceux qui sont en colère contre moi pour n'avoir pas demandé à ma belle-mère d'inclure l'enfant de la nouvelle compagne de mon ex et Suzanne, j'ai essayé mais c'était entièrement sa décision. Pour l'instant, je ne peux plus rien y faire. Vous pouvez me traiter d'égoïste, mais je refuse de me séparer d'une quelconque partie de l'héritage. Je vais me mettre moi et ma fille en priorité. J'en veux à Jacques et Suzanne car ils ont brisé mon cœur et leur liaison a contribué à ma fausse couche. Alors que j'étais au plus bas, Jacques a ajouté à ma souffrance et mon chagrin en partant avec elle. Mon ex-belle-mère a délibérément choisi de ne pas inclure l'enfant issu de l'affaire et Suzanne dans son testament. Elle avait largement eu le temps de mettre à jour son testament si elle l'avait voulu mais elle ne l'a pas fait. Je pitié l'enfant issu de l'affaire, mais ce n'est pas de ma responsabilité. Juste pour une meilleure compréhension basée sur ce que je sais, mon ex-belle-mère a eu son enfance entière ruinée parce que son père a fait de ses enfants issus d'une aventure sa priorité absolue. Je suppose que c'est pourquoi elle ne voulait rien avoir à faire avec Jacques et son enfant issu de cette aventure. Jacques savait évidemment tout cela et pourtant il a choisi de lui faire ça. Malgré cela, mon ex-belle-mère lui a laissé toute la collection d'art de son père qui lui rapportera des milliers de dollars, il pourra donc certainement bien s'occuper de Suzanne et de leur enfant issu de cette aventure.
Les gens qui m'attaquent dans les commentaires ne seraient pas à moitié aussi civils que moi si quelque chose comme ça leur arrivait, je ne reculerai donc absolument pas face aux demandes de Jacques. Naomi est aussi l'enfant de Jacques, mais il se préoccupe beaucoup plus de son enfant issu de cette aventure. Il n'a jamais cherché à être un bon père pour Naomi, alors il ne mérite rien de notre part après tout ce qu'il nous a fait subir toutes ces années. Mise à jour 2, la tension entre Jacques et Suzanne continue de planer comme une ombre. Leurs demandes incessantes et leurs accusations ont mis à mal ma tranquillité d'esprit. Hier, Suzanne m'a appelé de nulle part. Je n'avais même pas son numéro enregistré, donc j'ai décroché l'appel sans le savoir. Son ton était hostile dès le début. Elle a commencé à m'accuser d'être une profiteuse avide, prétendant que j'avais volé tout ce qui aurait dû leur revenir. Elle m'a dit qu'elle était contente que Jacques m'ait quitté après la fausse couche parce que je ne méritais pas d'être sa femme. J'étais en plein travail, donc j'ai été assez surprise par son ton agressif. Je lui ai expliqué calmement que c'était mon ex-belle-mère qui avait pris cette décision, et que je n'avais rien orchestré. Suzanne, cependant, n'en démordait pas. Elle a continué à me réprimander, mettant en doute mon intégrité. Je lui ai rappelé fermement qu'elle n'avait jamais eu de relation avec mon ex-belle-mère de son vivant, il était donc absurde pour elle de réclamer quoi que ce soit qui lui appartenait. Suzanne a ensuite commencé à me menacer, ainsi que mon enfant, en disant que si je ne donnais pas à Jacques une partie de mon héritage. Pendant un moment, j'ai pensé que Suzanne me dirait la vérité sur moi à mon enfant. C'était franchir une limite pour moi. Je lui ai immédiatement dit qu'impliquer mon enfant était inacceptable, et que si elle s'approchait, je la ferais arrêter. J'avais déjà des preuves de ces multiples messages textes troublants, donc obtenir une ordonnance restrictive ne prendrait pas longtemps. Je lui ai également rappelé que je pouvais jouer le même jeu en contactant son patron et lui montrant les preuves de ses menaces contre moi. Cela semblait la faire taire. J'ai coupé court à l'appel et j'ai appelé Jacques immédiatement. Je lui ai informé de ce que sa femme m'avait dit et j'ai réitéré la même chose concernant l'implication de la police si cela continuait. Il a fait marche arrière, exprimant son choc que Suzanne ait menacé Naomi. Il a commencé à s'excuser en son nom, mais je l'ai interrompu. Je lui ai fermement dit que je ne lui devais rien et que je prendrais ce que sa mère m'avait légué. Il pouvait pleurer autant qu'il le voulait, mais cela m'appartenait et il ne pouvait rien y faire. Je l'ai averti que s'il me contactait à nouveau ou si sa femme approchait un jour mon enfant, il aurait de graves conséquences légales. Depuis lors, étonnamment, mon téléphone est resté silencieux. Je prévois de tenir parole si Suzanne ou Jacques osent jamais me recontacter. Mise à jour 3, cela fait 2 mois depuis ma dernière mise à jour. Nous avons emménagé dans la maison de mon ancienne belle-mère. Alors que nous nous installions chez elle, je ne peux m'empêcher de regretter qu'elle ne soit plus là. Elle me manque dans les pièces où nous rions, dans le jardin où elle passait ses soirées, et dans la cuisine où nous échangeons d'innombrables conversations. Sa présence persiste dans chaque recoin de la maison qui résonnait autrefois de sa chaleur. Chaque jour, je navigue entre un mélange d'émotions, reconnaissance pour l'héritage protégeant l'avenir de Naomi et sentiment de perte face à l'absence de cette femme qui comptait tant pour nous. J'essaie de trouver du réconfort en sachant que la maison, autrefois un sanctuaire pour mon ex-mari, continuera d'être un refuge pour Naomi. En ces moments, je porte son esprit avec moi, reconnaissant pour le temps que nous avons passé ensemble et déterminé à honorer l'héritage qu'elle a laissé derrière elle.